Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de ce mardi. Ma maman me disait toujours quand j'étais petit, t'as l'âge commun quand tu trouves pas le bon tiercé, puisque je fais des pronostics depuis l'âge de 10 ans. C'est mon papa qui jouait mes jeux. Et ben oui, l'âge commun, parce que j'avais deux favoris, dont mon coup de cœur qui venait disputer l'arrivée, le 9 et le 15. Ils s'accrochent, patatras distancé, je vous donne pas le tiercé. Bon, je reste à 52% de réussite. Vous avez vu, hein, j'avais fait un petit clin d'œil de Madame Colombo avec son Calimero. Je vous avais mis un extrait au début et à la fin de ce célèbre dessin animé. C'est vraiment trop injuste que je ne vous ai pas donné ce tiercé parce que Calimero est bien deuxième à 51 contre 1. Chapeau encore une fois à Madame Colombo. Bon, on va sur le sable à Deauville, ça sent les vacances. Enfin, oui, il y en a certains qui sont en vacances, c'est les vacances scolaires actuellement. Bon, moi je suis pas en vacances, ça sera la semaine prochaine. Eh bien, le 13 d'Etis Marvel, c'est mon favori. C'est un cheval qui est à l'aise comme moi sur le sable. Il vient avec son parasol et il se donne à fond. Bon, après, le 15 El Magnifico, c'est mon coup de cœur parce que je comprends pas sa cote. On l'annonce à 17 contre 1. El Magnifico, c'est le roi des tiercés, on le connaît sur le bout des sabots. C'est le tenant du titre, il a gagné cette course l'année dernière. Il est en bas de tableau, tous les feux sont au vert, cerise sur le gâteau. 17 contre 1, allez, on court le joue. Et il a une très belle chance. Et puis le 11, Lady Sydney, là aussi je comprends pas. Lady Sydney n'est pas favorite. Elle est annoncée à 12 contre 1, alors qu'elle est à l'aise sur le sable. Elle n'a jamais été aussi bien, et que c'est Stéphane Pasquier dessus, Monsieur Quintet. Bah, profitez-en, hein, là on tient peut-être un couplet en 3 chevaux assez spéculatif, 13, 15, 11. Et puis je rajoute le 6 Chastelet, qui est un ancien Lyonnais, qui quand il courait chez nous montrait du courage, une certaine régularité, mais dans des tout petits lots. Et puis un jour, il s'est mis à rêver de courir les quintets. Et puis il a tellement rêvé qu'un jour il a gagné un quintet, mais avec un coup de rein d'un cheval de groupe. Ce jour-là, je l'avais pas mis, parce que je reconnaissais pas le cheval que j'avais vu à Paris, et il avait gagné en cheval de groupe. Et il avait pulvérisé tout le peloton. Depuis, il a confirmé que c'est un très très bon cheval, et je le remets parce que c'est Maxime Guillon, et puis il m'a eu déjà dans le passé, il ne m'aura pas plusieurs fois, donc maintenant je me couvre, je mets Chastelet qui est à l'aise lui aussi sur le sable. Et puis Boudot, notre cravache d'or 2020, avait le choix entre plusieurs chevaux, et il met ses petites fesses sur le 7, Apollon Flight. Alors on espère qu'il va se mettre sur orbite. Le cheval a une chance régulière, son poids n'a rien de prohibitif. On y va. Et puis on vous vend un favori un peu cousu main à mon sens, c'est le Fabre, le 8 Eden Castle. Bon, ses performances sont gentillettes, il est raccourci parce que normalement c'est un cheval qui va sur plus long, 1900 mètres c'est très court pour lui, c'est pour ça que j'ai un tout petit doute, est-ce que ce serait pas notre favori douteux? Et puis je reprends un cheval qui était connu dans les quintets, qui est monté plus haut, il a brillé à un niveau supérieur, et puis là il redevient. Et là, Sarmless, à mon sens, va se rappeler à notre bon souvenir sur le poteau, va dire « Coucou, c'est moi !» Vous vous souvenez? Ben voilà, je mets mon nez à l'arrivée. Ça sera le numéro 1, qui est à 15 contre 1 quand même. Vous voyez, on risque peut-être de toucher un quintet assez rémunérateur. Puis à la lecture des partants, je me suis aperçu que Ficelle du Houlet, le 10, à ce poids en bas de tableau, avait une super chance. Elle a gagné déjà sur cette surface. Ficelle du Houlet, pour moi, elle adore le sable. Voilà. Alors prenez votre seau, votre pelle, on va faire des pâtés et peut-être qu'on va pouvoir se construire avec cela un château en Espagne.